Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Mon nom est Daniel Lafrance. Aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est du plugin de vidéo Copilot Element 3D. On va aller voir dans Element 3D comment gérer les ombres, l'ambient occlusion, là, ce qui va se créer par terre ou sur le long d'un mur là, si on regarde dans un coin, là, ce qui fait l'interstice, si on veut, entre les pièces. Et ça va nous permettre aussi de voir un petit peu dans les réflexions là, comment ça fonctionne là-dedans. C'est un tutoriel qui s'adresse aux gens avancés là, qui connaissent le plugin et qui ont de la difficulté à saisir comment fonctionnent les ombres, les réflexions, etc. Fait qu'on va regarder ça dans son ensemble. Ici, on voit sur l'exemple que je vous ai fait. J'ai extrudé un logo de Harley-Davidson en 3D. Donc, si je prends la caméra... exemple, les outils de caméra, puis que je vais voir un peu ce que ça a l'air. On voit que mon logo est en 3D. Ici, les lettres sont sorties, ils ont chacune une couleur différente. Mais on voit aussi bien l'ombrage que ça laisse derrière la lumière qui est créée dans After Effects. Donc, on va voir comment créer des scènes semblables à celle-là qui nous permettent d'avoir un réalisme là, au niveau du rendu. Alors, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle composition. Et voilà. On va l'appeler E3D Ombre, histoire de se comprendre. Comme je le dis souvent, les paramètres de la composition, c'est pas important, la durée non plus, c'est selon votre projet. Ici, pour la démonstration, c'est suffisant. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un solide. Le solide, ça va être pour appliquer notre effet élément 3D. Je l'ai mis noir, mais la couleur n'a pas vraiment d'importance parce qu'elle disparaît de toute façon. C'est juste une habitude. On va l'appeler E3D, où on va le retrouver quand on va mettre notre effet dessus. Et on va appliquer l'effet de Video Copilot. On va aller dans nos effets, Video Copilot, on prend le plugin élément et on vient le mettre dessus. À ce moment-là, dans les effets ici, on va voir que notre menu est sorti. On a le Scene Setup. Là, ce qu'on va aller faire, c'est aller planifier une scène qu'on va regarder ensemble. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre des éléments qui existent déjà. Ça va être moins long là, au niveau du rendu. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un plat, un élément plat qu'on va descendre en dessous de la surface ici pour être sûr qu'on ait amplement d'espace. On va l'ajuster à 4000% pour nous donner une grande surface de plancher là, pour pouvoir refléter l'ombre ou tout simplement l'occlusion ambiante qu'on désire. On va tout simplement prendre un cube puis une sphère, puis on va voir ce que ça donne. On va tasser notre cube ici, on va prendre une sphère, on va la mettre là. Et voilà. On va appliquer des textures. Les textures, bon, on peut tout simplement aussi, dans les textures, là, les créer nous autres mêmes. Là. On a juste à prendre, à cliquer ici sur la texture qui est fournie là. Et on va aller changer la couleur ici si on veut pour un cube bleu, exemple. Et là, on peut ajuster tous les paramètres, le glossiness, la brillance, donc la réflexion de tout ça. Pour les besoins de la cause, lui, on va tout simplement le laisser bleu, même qu'on pourrait utiliser quelque chose de prédéfini, et voilà, comme la lumière bleue ici. On peut l'appliquer comme vous voyez, là, je prends ma texture, puis je drag and drop tout simplement dessus. Glisser, déposer en français, s'il vous plaît. Et on voit que c'est un petit peu illuminé. Là, ça va nous permettre de mieux voir les réflexions dans le plancher tantôt. Et on va se servir du chrome tout simplement pour notre sphère, qui va nous permettre de voir les réflexions plus facilement. On va changer notre environnement aussi, parce que celui-là, c'est un white box là, qui est très ordinaire. On va mettre quelque chose avec un peu plus de définition pour donner des réflexions plus soutenues. Donc on peut voir ici, on voit les réflexions dans toute la boule. Et on va commencer par mettre tout simplement
un matte shadow. Le matte shadow, c'est ce qu'on va se servir, exemple, si on veut mettre un ombrage sur une surface qui existe déjà, soit sur de l'asphalte, de la glace, etc. Donc, ça va permettre de générer l'ombre sur une vidéo à cause du faux plancher qu'on va avoir mis qui va être en matte shadow. On va aller voir ce que ça donne tout de suite en cliquant OK. Là, on voit ici qu'on a nos deux items, puis qu'on ne voit pas le plancher que j'ai fait tantôt, parce que le matte shadow est invisible. Il va se permettre seulement de sortir l'occlusion des deux sur le sol, ou l'ombre au moment où on va créer une lumière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une lumière pour commencer. Alors, on peut cliquer avec le bouton de droite ici en bas ou tout simplement dans le menu en haut. On va prendre les paramètres prédéfinis de la lumière concentrée ici. Voilà. On va afficher notre lumière pour mieux voir ce qu'on fait. On va la monter un petit peu. Descendre le point ciblé. Et voilà. Et là, ce qu'on va faire, là, si on veut cacher, exemple, le wireframe qu'on a ici, on fait CTRL, SHIFT, H. Ça nous permet d'enlever ce qu'on ne veut pas voir là, dans nos jambes. On va cliquer sur le calque E3D. Puis on va aller dans les Render Settings ici. Là, j'utilise les termes anglais pour qu'on se retrouve aussi ensemble. On va aller dans Shadow et on va cocher Enable. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des ombres qui sont générées à cause de la lumière que j'ai mis. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment à ce moment-là d'ajuster ces ombres-là avec la lumière que j'ai installée, etc. On va aussi voir comment fonctionne l'Ambient Occlusion, ce que je vous disais tantôt. Si je la mets en place, là, on voit que ce n'est pas très défini parce qu'on est loin du sol. Mais si j'augmente l'intensité, on va pouvoir voir qu'on laisse des traces ici au sol. Donc, c'est comme si la lumière était sur le dessus, mais c'est surtout pour les... Exemple, je vais retourner dans le Scene Setup. On va faire les choses comme il faut. On va sortir notre plancher. On va le mettre à l'extérieur. On va créer un autre dossier. On va mettre notre plancher dans le dossier, que lui, on va laisser groupe 1. Et on va mettre nos deux items dans le groupe 2 ici. Ça va nous permettre de gérer la hauteur du plancher séparément dans After Effects. C'est un petit truc comme ça en passant. Donc, on a le groupe 1 qui est le plancher, groupe 2 qui sont mes items. On revient ici. Donc, si je vais dans le groupe 1, qui est mon plancher, et que je vais dans Particle Replicator, où on retrouve les éléments de position, mais je vais pouvoir remonter le plancher et là, on va pouvoir voir exactement ce que je veux dire. C'est que là, on est capable de voir que la lumière qu'il y a autour, qui est créée par l'environnement, ne se rend pas sur le plancher, crée une ombre parce qu'il y a un objet qui est au-dessus. Donc, ça, c'est bon si on a un lettrage, exemple, qui est installé directement sur un plancher. On va voir l'occlusion ensemble, même qu'on pourrait en mettre un. Juste pour le plaisir. On va écrire un texte. Voilà. Avec mon nom, ça va être plus simple. On va le mettre en dessous. On n'a pas besoin de sa visibilité. On retourne dans Éléments 3D. Là, on va aller tout simplement à Custom Layer, Custom Text and Mask, et on va mettre le texte là. On retourne dans Scene Setup. Et dans Scene Setup, on va faire Extrude. Ça, on va le mettre dans ce groupe-là ici, pour pouvoir le voir comme il faut. Et on va tout simplement le baisser un peu là, pour que ça soit plus visible. Puis on va lui mettre un animateur séparé si on veut le gérer séparément. On va ici en bas, on va ici Auxiliary Animation, on va mettre Channel 1. Ça va nous permettre de gérer la position de cet élément-là, même si c'est dans un groupe, de façon séparée. Alors, on va pouvoir... on va mettre une texture, ça va être plus beau.
Disons qu'on y va avec un métal. Tiens, on va aller avec un black metal pour les lettres. Extrusion Model, c'est ici. On va le grossir un petit peu. Puis on va le changer de place. Juste pour nous donner une idée de ce que ça donne. Là, notre texte va apparaître. Et voilà. Là, on va aller gérer par le groupe 2. On va aller dans les aux channel. On va prendre le channel 1 et on va pouvoir gérer sa position. Donc, la position, on va se donner un peu de place ici pour pouvoir voir nos lettres. La position Y, donc je peux la gérer. Et on voit si je viens asseoir les lettres sur le plancher, là, si je prends mon outil unifié de caméra, que je m'approche, je n'ai pas créé de caméra encore, donc on va le faire. Voilà. Et que je m'approche pour voir un peu ce que ça a l'air. Ben, on va voir que ici, partout, on est près du plancher. Là, on est un petit peu dedans. Là. Ça, on va juste le relever. 3D. Et voilà. Donc, on voit là, que l'occlusion s'est créée. C'est plus noir là, plus on est près du plancher. Donc ça peut nous donner des scènes réalistes, surtout quand on ajoute des éléments 3D dans une scène qui existe déjà. Ça nous permet de mettre notre faux plancher avec le Matte Shadow pour aller capturer les ombres et l'occlusion qui se crée entre les deux items. Donc ça nous fait des scènes beaucoup plus réalistes, un peu comme on a vu avec l'autre composition ici, où on voit l'ombrage. On aurait la même chose avec l'occlusion ici au sol si je rapprochais mon logo du sol. Maintenant, on va tout simplement ramener la caméra un petit peu. Si ça vient brouiller, là, c'est parce que je suis présentement en résolution adaptative pour garder la qualité intégrale au moment où je relâche ma souris. Donc, ce que ça fait seulement gérer là, les mouvements, ça va pixeliser, ça va descendre la résolution pour que ça bouge plus rapidement. Et ça revient à sa résolution quand je le laisse. C'est vraiment bien fait pour ça. Donc, on voit ici là, que l'occlusion est là, etc. Là, on va travailler avec les ombres. On va aller remettre les ombres. On retourne dans notre Render Setting. On va enlever l'Ambient Occlusion. Et on va demander les ombres. Là, on s'aperçoit que les ombres sont un petit peu boboches. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement regarder comment on peut les améliorer en donnant un peu plus de définition. On va aussi changer notre lumière de place. Donc, on va réactiver notre wireframe là, pour pouvoir le voir en faisant CTRL majuscule H. Et là, on va aller tout simplement prendre une autre vue de caméra, exemple à gauche, pour pouvoir placer notre lumière comme il faut. On va tout simplement descendre le point d'intérêt ici, reculer la lumière comme ça, en étirant notre point d'intérêt vers ici. Ça devrait donner quelque chose qui n'est pas si mal. Caméra active, et voilà. Donc, après avoir ajouté la position, ce qui me reste à faire, c'est aller dans mes paramètres de lumière. On va les ouvrir ici. Et on va tout simplement mettre l'ombre plus foncée. Je vais la mettre à 100%. Et là, ça nous donne un peu plus la définition de l'ombre. Et les pixels ici, on peut les descendre là, pour avoir moins de blanc autour. Un ombrage plus défini. Voilà. Puis on peut descendre ça un petit peu, là, disons à 75%. Donc ça nous donne un ombrage. Là, on l'ajuste selon notre scène, bien entendu, ce qu'on a besoin. On va reprendre l'outil de caméra unifié.
pour aller voir ce que ça a l'air de l'autre côté. Et voilà, ça nous donne une ombre définie. Là, on peut jouer là, avec la diffusion, si on veut avoir ça plus diffus, moins diffus, etc. On va parler de réflexion aussi un petit peu. Donc, on se comprend avec l'ombre qu'on peut changer la lumière de place. On peut changer les paramètres de l'ombre. On va toujours avoir droit à cette ombre-là qui va être bien. Puis, un mélange des deux aussi. Là, on ne l'a pas fait, là, mais... Exemple, si j'ajoute aussi l'ambient occlusion et que je vais diminuer l'intensité un petit peu, par exemple, je peux la mettre de meilleure qualité. Ben, je vais avoir quelque chose là qui va avoir une plus belle définition, bien entendu. Donc ça nous permet de créer des scènes, des éléments 3D dans nos scènes 2D avec un ombrage réaliste. Donc bien vendre cette scène-là à l'auditoire, ceux qui vont écouter notre vidéo. Là, si on remarque bien, dans la réflexion du chrome ici, je ne vois pas mon cube. Il y a des paramètres à ajuster pour que ça soit possible. Là, on va retourner dans le Scene Setup. On va aller modifier quelques paramètres. Exemple, notre plancher, on va y mettre une texture à la place on va mettre du béton, tiens. Comme j'ai fait avec l'autre. On va aller ici. Juste redéfinir la texture pour que ça soit moins gros, là, ça fit plus avec notre image. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement multiplié le nombre de fois où la couche UV va être diffusée sur la surface. Comme j'avais beaucoup agrandi ma surface, ben, il faut aussi mettre plus de définition à notre texture. Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici, ensuite, et je vais aller chercher sur ma sphère, exemple, je vais aller chercher le mode de réflexion. Là, présentement, on reflète l'environnement sur la sphère. Là, ce qu'on va faire, on va lui demander de le faire de façon sphérique. En faisant comme ça, ça va refléter tout ce qu'il y a autour. Donc, si on le voit bien maintenant, si on avance, là, je vois le nom qui a été mis là. Si j'enlève ça, on voit la différence. J'ai seulement l'environnement. Et je vais mettre ça sphérique ici pour me permettre de voir le cube bleu dans le miroir et de voir aussi le nom qui a été déposé là en avant. Donc ça nous permet de voir ce qui se passe. On peut faire la même chose avec notre cube. Notre cube devrait nous laisser voir aussi, en faisant ça, notre sphère qui va être dedans. C'est sûr que là, on va aller augmenter la réflectivité si on veut bien voir ça. Donc, on va aller ici. La réflectivité, on va l'augmenter. Le glossiness, c'est correct. Illumination, on va baisser l'intensité un peu. Puis là, on peut voir que ma sphère est apparue dans mon décor. Et si je m'en viens ici, je vois les lettres là, qui commencent à apparaître. Donc, dépendant de la forme, bien entendu, et de tout ça. Là, on n'a pas vraiment besoin de le voir parce que c'est plutôt fade et mat, là. On va tout simplement baisser le glossiness un petit peu pour que ça devienne plus flou et enlever de la réflectivité. Et voilà, ça nous donne quelque chose de réaliste au niveau du chrome. En tout cas, c'est super important. Maintenant, on va y mettre au plancher. On a la texture. On va changer un petit peu l'allure de la texture. On va prendre la couleur. On va mettre ça un peu plus foncé. Voilà. Au niveau de la réflectivité, on va la laisser un petit peu plus pâle. On va mettre un peu de réflexion dedans. Et là, on va demander à notre plancher de refléter comme un miroir. Donc, quand on fait ça, on voit ici que les petites flèches bleues nous montrent la direction de la réflexion. Ça peut s'ajuster dans tous les sens, dépendant de la forme de ce qu'on a là-dessus. Donc, là, ce qu'on va voir, c'est, bien entendu, si je retourne dans After Effects, tout ça va s'updater.
Et là, je peux voir la réflexion de mes items en le tournant un petit peu comme ça. Je vois ici là, que ma réflexion de mon cube illuminé se fait dans le plancher. Là, c'est moins visible avec la boule chromée, mais on la voit aussi ici, là où c'est plus pâle un petit peu. Voilà. Et on voit la réflexion sur la boule du plancher, du nom et de tout ça. Donc, ça devient très réaliste. Là, au niveau des scènes, on est capable d'aller chercher quelque chose de super réaliste. Si on regarde ici comment ça a été fait, là, je pourrais jouer dans ces ajustements-là aussi et ramener ça près du plancher, faire avoir un reflet au plancher. On peut même le faire ici pour les besoins de la cause. Tout dépend de votre créativité. Après, là, c'est vraiment, là, quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne, là, c'est vraiment cool comme système. La diffusion, pas la diffusion, mais le rendu est accéléré par ce plugin-là. C'est très, très plaisant. Mettre un peu plus de réflexion, un peu plus foncé. Ça va être plus facile à voir. Mettre la réflexion plus foncée aussi. Le glossiness à 100%. On voit déjà que ça l'a changé, là. Et on va aller demander d'être en miroir. De refléter comme un miroir. Et voilà. Là, on vient de voir que notre mur de briques se reflète à ce moment-là directement dans le plancher. Alors, si je m'en viens ici, le temps que le rendu se fasse, ça va s'updater. Voilà, c'est fait. Là, on voit là que mon mur se reflète. J'ai encore mon ombrage. L'ombrage est moins distinct sur le miroir là, parce que c'est miroir, justement. Là, je vais prendre mon groupe 1, si ma mémoire est bonne, qui est mon logo, et je vais tout simplement l'approcher du plancher pour pouvoir voir la réflexion dans celui-ci. On commence à la voir. On va s'approcher encore plus. Et voilà. J'ajoute à ça de la profondeur de champ, ça rend tout ça le plus réaliste possible. Donc, c'est des outils qui nous permettent de vraiment faire des travaux sans avoir à gérer un système 3D là, qui est épouvantablement lourd et très dispendieux. On peut toujours travailler avec Blender qui est gratuit sur Internet, mais avec ce logiciel-là, pour les besoins d'animation graphique en 3D, là, souvent c'est des logos animés ou des choses à rajouter dans une scène, ben, avec ça on est équipé là, pour le total. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez aimé ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais être motivé à faire des tutoriels, bien entendu. Et ça va me faire plaisir de vous lire vos commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires aussi. Et laissez-moi vos commentaires sur mes vidéos. J'aime ça savoir ce que je fais. J'ai commencé à en avoir quelques-uns. Puis c'est agréable de savoir qu'on fait un travail qui est apprécié ou qui nous permettent aussi d'avoir des suggestions de tutoriels ou de trucs rapides qui sont diffusés le mardi. Donc je vous remercie encore de votre écoute. Puis à la prochaine!